Coucou, alors je me suis mis un petit peu autrement là, mon ordi était là, mon trépied était là et là j'ai inversé. On va voir si je reste comme ça ou pas, longtemps ou pas longtemps. Voilà, je veux alors je vais commencer par le commencement. Caro m'avait fait des tamponnages, des super tamponnages, voilà. 2 petits lapins, 2 de Saturnin, là, les petits canards Saturnins, voilà. Et des petits poussins, voilà. Et comme j'ai rangé, bah j'ai retrouvé. Parce que notamment j'avais d'autres tamponnages que je lui avais demandé. Et bon bah là c'est plus la saison, mais je referai en temps voulu autre chose. Mais je vous dis pas tout de suite. Je garde mes petits secrets. Alors, pour faire des petits paniers comme ça. Alors vous allez dire oui c'est pas pratique pour attraper ce qu'il y a dedans. Si on peut attraper facilement, hein. Mes gros doigts ils passent dedans, donc ça passe. Bon, alors j'ai d'abord pris un dies. Après si vous n'avez pas des dies en forme d'œuf, c'est pas la fin du monde. Sur Pinterest bien entendu, vous avez plein de gabarits. Voilà, une fois j'avais fait quand j'avais pas de dies en forme d'œuf encore. Sur Pinterest, vous avez plein de gabarits. Donc, vous pouvez faire votre petit assortiment en taille. Vous imprimez une fois, voilà, et vous découpez. Et puis après, vous n'avez plus qu'à retracer sur du papier un peu plus solide pour pouvoir faire le gabarit. Parce que si vous prenez un papier trop mou, ça va pas le faire. Bon, alors là, je prends du Craft 300 grammes. C'est celui que j'ai en ce moment, j'aime bien. Là, pour faire ça, j'ai utilisé ces papiers-là. Allez, on sort ce qu'il y a dans nos placards. Voilà, j'ai fait pour les petits nœuds. J'ai utilisé les rubans comme ça que j'avais dans ma caisse de Pâques. Ça. Et pour faire la petite étiquette, ici, la petite étiquette, les perfos que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est légèrement crantée sur les côtés. Voilà, c'est une Artemio. Artemio. Des fois, il y a marqué combien de pouces. 1,5. Et j'ai également pris un petit tampon. Et puis, j'ai pris la Stazone parce que j'avais ça sous la main. Donc, j'ai pris ça. Joyeuse Pâques. Donc, on va commencer. Hein, c'est bien beau de parler, mais il faudra peut-être commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin, déjà, pour commencer, d'une bande. Alors, j'ai pris une feuille de 21 sur 29,7. Hein. Je vais avoir besoin d'une bande de 2 cm sur 21. Voilà, ça coupe. Ouais, ça coupe. Bon, voilà. Ensuite, ça, on la garde de côté. Donc, j'ai fait 2 découpes d'œufs. Hein. Voilà. Ensuite, je vais faire un marquage à 3 cm. Donc là, j'ai pris de ce côté-là. Parce que comme ça, je suis bien plaquée ici. C'est bien droit. Donc 3 cm. Donc, je me retourne. Donc, c'est comme si j'avais fait là 3 cm. Donc, on va après plus loin. C'est-à-dire 6 cm plus loin à 9 cm. 3 plus 6, ça fait 9. Et à 3 cm, du coup, donc ça fait 12. Et là, on peut même couper. Si il veut bien. Des fois, il prend, vous voyez, des fois, il prend, des fois, il prend pas. C'est relou. C'est relou, je vous confirme. Je vais voir si de l'autre côté, il veut le prendre. On ne sait jamais. Et bah oui, vous voyez, c'est chiant. Voilà. Ensuite, on va tourner d'un quart de tour et sur l'autre partie, on va faire comme tout à l'heure un premier marquage à 3 cm et après encore à 3 cm, donc 6 cm et encore à 3, 9 cm. Et là, on peut couper.
et les coupes. Bon. Bref. Donc on a un tout petit bout de machin comme ça. Je vais le ranger à sa place. Donc 3 cm plus 6 cm plus 3 cm, ça fait 12 cm. Sur 3, 3, 3, ça fait 9 cm. On va prendre une paire de ciseaux et on va faire comme d'habitude, comme à chaque fois qu'on fait des boîtes. Ici, on coupe droit et ici, on coupe en biais. Droit, en biais. Droit, en biais. Droit. Oh, bah, Niji! Et en biais. Niji a chouine, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc, comme à chaque fois qu'on fait des boîtes, on a ça. On marque les plis. Tac. Niji! Je sais pas pourquoi il chouine. Voilà, on a marqué tous nos plis. Maintenant, on va coller. Donc, on prend quand même des petites pinces. On vient mettre de la colle à l'intérieur du premier carré. Alors, à chaque fois, moi, j'ai un décalage. Pourtant, je fais bien 3 cm, mais il y a quelques millimètres en plus ou en moins. Bon, là, c'est pas très grave puisqu'on va recoller un truc par-dessus, ça se verra pas. Mais des fois, c'est embêtant. Hop. Alors, on se met bien. Voilà. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Bah, alors, on rentre à l'intérieur. Hop. Ah, mais je ne l'ai pas plié celui-là. Je n'ai pas marqué le pli. Bon. C'est pas trop tard. Allez, un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle ici. Et hop, on vient mettre les pinces. Bon, là, mon angle, il est pas beau. Hein. On va rectifier ça. On replace bien. Et là aussi, vous voyez, il est un peu plus grand. J'ai dû faire mon trait légèrement plus grand. C'est pas grave. Donc, on a une mini boîte toute mimi. Moi, j'aime bien. Et vous voyez, c'est la taille pour, par exemple, on peut mettre des œufs. Voilà, ou même dans un tout petit sachet. Enfin, on peut mettre... voilà. Ensuite, on va venir prendre l'anse. Moi, j'appelle ça l'anse. Qu'on va venir coller à l'intérieur de notre boîte. Donc, l'arrondi se fait tout seul. Si vous voulez passer un petit coup de plioir sur l'arrondi pour l'aider un petit peu à se placer, mais là, moi, franchement, ça passe nickel, ça se fait tout seul. Et la nunuche, elle n'a pas, hop, elle enlève. J'ai pas ancré, je voulais ancrer, bah ouais, je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. Bah, il est où mon truc? Ça va. Ah bah il est là. Hop. Je vais éteindre ma machine déjà. Donc, j'ai pas ancré, donc je vais ancrer. Bah, je vais faire les deux côtés parce que les deux côtés vont se voir. Hop. Vous n'êtes pas obligé hein, d'ancrer. Hein. Mais là, je voulais en faire un d'un autre style. J'ai fait les 3 autres tout à l'heure. Mais là, je voulais en faire un petit peu différemment. Un petit peu dans le style que j'aime bien là en ce moment, le craft. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop, je vais faire de l'autre côté aussi. Moi, je crois que mes encres, elles vont me servir que à ce genre de choses parce que faire des dégradés de couleurs, des machins, c'est pas trop mon truc. Colorier, c'est pas mon truc non plus. Donc, bon.
Mais faire des trucs comme ça, j'aime bien. Bon, ma colle, elle a dû prendre là. Ah, mais ça sert à rien que j'encre. Bon, peut-être les arrête un peu là. Ouais, ça sert pas à grand chose parce que je vais venir coller l'œuf. C'est l'œuf qu'il va falloir que j'encre. Hop. Ça va servir. Ouais, je pense pas que ça va servir à grand chose. Hop. Mais bon, par acquis de conscience, je le fais quand même. Voilà. Ah bah non, les œufs, j'ai pas fait les œufs. Je dis qu'il faut faire les œufs, puis je range mon matériel. C'est pas grand chose, mais ça apporte un petit relief. C'est plutôt pas mal. Moi qui n'aimais pas du tout ça avant, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais avant, moi, ça, l'ancrer, je disais, mais pourquoi faire? Ça sert à rien. Bah si, quand même, avec, bah, voilà, avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ça reste à côté de moi parce que je m'en sers tout le temps en ce moment. Donc on va remettre de la colle sur l'anse. J'allais dire la anse. On peut dire la anse aussi, mais bon. Hop. Voilà. Je vais essayer de bien le placer. Faut que ça prenne aussi, hein, parce que ça bouge un peu avec la colle. Bon, je vais le laisser pour le moment et je vais venir coller mes 2 œufs. Hop. Donc j'avais pris avant la mesure de mon œuf et j'ai fait la boîte en fonction de la taille de l'œuf. Hein. Vous voyez, comme ça, il prend tout toute la boîte. Et vous avez vu, c'était si vous vouliez recouper un petit peu l'intérieur et tout, mais c'est pas obligé. Hein. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un œuf que devant. Comme ça, vous pouvez attraper les choses par derrière. C'est peut-être plus simple. Mais moi, je mets les 2 côtés. Donc, de la colle. Hop. Voilà. Alors, on fait attention que ça ne dépasse pas parce que sinon, quand on va les poser, ça va gêner. Donc, un petit peu attention à ça. Hop. Et là, j'avais un petit lapin qui était un peu colorié. Enfin, oui, elle avait mis un peu de couleur. Vous voyez, celui-là, il est tout blanc et celui-là, il est légèrement coloré. Donc, sur l'œuf, ça va moins trancher que si j'en mettais un tout blanc. Donc, c'est parti. Hop. Ça fait tout son effet. Hein. Franchement, les tamponnages comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire une étiquette j'allais dire de bonne année, n'importe quoi. Alors là, c'est dur parce que mon papier est très épais. Voilà, nickel. Je vais bien entendu l'ancrer. Je pense qu'il y en a assez sur ma mousse que j'ai pas besoin d'en rajouter. Alors, je travaille là avec des choses de Caroline. J'ai ma Caroline de toujours. Voilà, qui m'a fait les tamponnages. Et j'ai ma Caroline du Québec qui m'a envoyé l'encre. Voilà, je travaille avec les carreaux ce soir. Je vais tamponner mon petit Joyeuse Pâques avec la Stazone parce que comme je vous ai dit, c'est celle-là que j'ai à côté de moi. Donc, j'ai pas été chercher plus loin. Hop. Je tamponne. Yes. C'est joli, hein. Le craft, moi, en ce moment, j'en suis complètement fan. Je ferai tout en craft. J'ai mes périodes comme ça.
tout en haut. Des fois, c'est tout en rose. Après, c'est tout en craft. Hop. Un petit. J'ai mis de la mousse 3D, pardon, je vous ai pas dit. Je mets sur le côté. Bon, ça cache un petit peu le lapin, mais c'est pas gênant, hein, ça. Voilà, comme ça on voit mieux. J'aime trop ces petites paniers là. Vous savez, ou pour mettre sur la table, enfin ça peut être sympa, non, un petit cadeau d'assiette. Ça peut être très sympa ça. Voilà. Donc je vais pas utiliser ça parce que ça ne va pas aller avec. Par contre, je vais faire un petit nœud en corde. Ça c'est sympa. Hop. Je fais sur le même modèle que les autres, hein. Hop. Par contre là, j'ai pas fait chauffer mon pistolet à colle chaude, donc j'ai bien peur que avec la colle normale, ça risque de pas coller tout de suite. On va mettre un bout de colle scotch. Alors à chaque fois j'enlève la cacafouilla là. À chaque fois il y en a. Hop. Voilà. Pourquoi un nœud là, je sais pas. ça garnit, je sais pas. Ça... Je cherchais, je me suis dit bon, peut-être que je vais mettre sur les côtés comme ça. Après, je me suis dit non, c'est très bien avec le petit nœud sur le dessus. Hop. Donc, si vous préférez, bah, vous ne mettez qu'un œuf là et vous n'en mettez pas derrière. Comme ça, l'accès sera plus facile. Mais on peut attraper facilement, hein. Voilà. Donc, il y a oh, bah, il est parti. L'anse, ouais, l'anse, elle n'est pas tout à fait sèche. Voilà. Donc, vous avez la version, on va dire vintage. Hein, je pense que c'est comme ça. J'y viens hein, petit à petit au vintage, hein, je le sens, vous le sentez aussi? Voilà, donc on n'est même pas encore en mars, puisque là on est le 27, le lundi 27 février, et on n'est même pas encore en mars, mais bon, là j'ai des images de Pinterest plein les yeux, donc vous allez avoir plein de tutos. Alors dites-moi, vous préférez comment vous? En craft ou en couleur? Ah ah, j'avoue, c'est deux styles différents. Mais dites-moi, vous, ce que vous préférez. Ça peut être intéressant de partager sur les goûts de chacun et de chacune. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. C'était un petit tuto quand même assez rapide. Je vous fais des gros bisous. Je vous ai pas dit la hauteur. Allez, juste, oui, parce que je me suis dit, il faut que je leur donne la hauteur. Alors, ça fait à peu près 6 cm de largeur. Et de hauteur, ça fait, on va dire 8,5 à peu près. Donc ça, pour faire les dimensions que je vous ai données, ça va. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.